J'aimerais d'abord rappeler que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Les combats contre Satan s'effectuent dans le monde spirituel et les retombées se manifestent dans le monde physique ou matériel. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, l'apôtre Paul déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Un humain peut être sorcier, sataniste, agent au service du diable. Tu peux le savoir, mais tu ne dois pas le combattre humainement parlant, même si tu l'as identifié comme étant serviteur du diable. Frères et sœurs, la Bible nous parle des flèches enflammées de l'ennemi. C'est dans le contexte du combat spirituel que l'apôtre Paul en parle, puisqu'il précise, comme nous venons de le lire, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans cet épître, Paul s'adresse aux chrétiens de l'église d'Éphèse et leur informe qu'ils ont à utiliser le bouclier de la foi contre les attaques de flèches enflammées de l'ennemi Satan. Il parle à des gens qui étaient déjà nés de nouveau. Il y a des armes dans l'armurerie satanique utilisées pour tourmenter et détruire les enfants de Dieu. L'ennemi tire des fléchettes enflammées sur l'homme. Les flèches en question apportent des maladies, des échecs, des rechutes, des peurs, des rétrogradations, la mort ainsi que la destruction. Malheureusement, frères et sœurs, beaucoup de gens sont devenus des incubateurs de flèches sataniques. Notez bien, la nouvelle naissance est pour le salut de l'âme. C'est également le renouvellement de l'homme intérieur. Vous comprenez? Mais la nouvelle naissance ne remplace pas les combats spirituels. La nouvelle naissance est la délivrance de votre esprit contre la condamnation du péché adamique, le péché originel, contre la condamnation de vos propres péchés. Alors l'homme spirituel, l'esprit, peut échapper à la condamnation du feu éternel après le jugement dernier. Mais la nouvelle naissance, notez-les bien frères et sœurs, ne remplace pas et ne remplacera jamais le combat spirituel. Voilà pourquoi c'est aux gens nés de nouveau que l'apôtre Paul explique la réalité de flèches enflammées du diable. Oui, le combat spirituel appartient aux chrétiens nés de nouveau, hommes et femmes, craignant Dieu et ayant pour ennemi l'adversaire qui chaque jour cherche leur perte, leur destruction. L'ennemi Satan combat les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi en retour, les chrétiens sont priés de le combattre également pour éviter ces flèches enflammées. Frères et sœurs, nous allons lire deux versions différentes de la Bible. Nous lirons la version Parole vivante ainsi que la version Louis II. Parce que les incubateurs de flèches sataniques
ne comprendront bien que lorsque nous lirons Éphésiens chapitre 16, verset 16, principalement, la version parole vivante. Dans la version parole vivante, la Bible dit ceci, frères et sœurs. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Le verset est affiché. Très profond, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que l'ennemi, dans son carquois, a réellement de flèches qu'il vise contre nous, le chrétien, enfant de Dieu. Et des flèches en question, il y ajoute du feu. Ce ne sont plus de flèches ordinaires, mais ce sont des flèches avec le feu pour causer beaucoup plus de dégâts. Dans la version Louis II, il est dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Louis II a remplacé le flèche par le trait. Parce que vous voyez visuellement, lorsque les flèches sont tirées, elles apparaissent comme des traits volants. Voilà pourquoi je vous ai lu deux versions pour que vous compreniez que le trait, selon la traduction de Louis II, sont des flèches. Pourquoi nous parlons des incubateurs de flèches sataniques? Pour vous aider à bien comprendre, il faut que nous définissions pour vous le verbe incuber qui a engendré l'adjectif incubateur. Que signifie incuber? Incuber signifie garder quelque chose en sécurité et au chaud afin qu'il puisse grandir. Le mot peut être utilisé métaphoriquement pour signifier garder quelque chose en sécurité afin qu'il ait le temps de grandir. Alors, en médecine, nous disons que l'incubation est une période située entre la contamination avec un microbe, un virus par exemple, une bactérie, un parasite, ainsi que l'apparition des signes de la maladie. Donc, l'incubation, c'est cette période-là qui se situe entre le moment où vous êtes contaminé par un virus, un microbe, une bactérie ou un parasite, ainsi que l'apparition de signes de la dite maladie. Donc, vous ne pourrez pas tout de suite attraper un virus et constater l'apparition de la maladie directement. Le temps que ça prend, par exemple, une semaine, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est cette période qu'on appelle l'incubation. Alors, comprenez maintenant. Une personne qui incube une flèche enflammée du diable ne constatera pas tout de suite les dégâts causés dans sa vie. Laissez-moi répéter, c'est très important. Un individu, une sœur, un frère qui incube une flèche enflammée du diable ne constatera pas tout de suite des dégâts dans sa propre vie. Lorsque l'ennemi a tiré sur votre esprit une flèche enflammée, c'est dans le monde spirituel. Vous ne l'avez pas vu visuellement et que cette flèche vous a atteint ou cette flèche a atteint, par exemple, vos dépôts des bénédictions célestes, votre richesse spirituelle a pris feu dans le monde spirituel. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que vous constaterez les dégâts, frères et sœurs, parce que les yeux naturels ne peuvent pas voir dans l'esprit. Nombreux ne peuvent pas avoir la sensibilité de comprendre tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, ceux qui reçoivent les flèches enflammées de l'ennemi dans leur corps spirituel, ceux qui sont atteints par les flèches enflammées de l'ennemi Satan et qui restent sans rien faire parce qu'ils ne le savent pas,
ou parce qu'elle refuse d'accepter que le combat spirituel est réel, que les flèches enflammées de l'ennemi Satan existent réellement et qu'ils sont atteints ou elles sont atteintes par ces flèches, frères et sœurs, ces gens-là restent là à ne rien faire. Ce sont ces gens-là que nous appelons les incubateurs ou les incubatrices de flèches sataniques. Avez-vous compris? Ils les acceptent dans leur vie, elles les acceptent dans leur vie. Ils ne font rien, elles ne font rien. Et ces flèches comme des virus, des parasites, des bactéries ou des microbes finissent par prendre le temps de causer d'énormes dégâts. Et un jour, ils vont se réveiller, ils vont constater que ça ne marche plus dans leurs entreprises, qu'ils sont malades de l'appendicite, du sida, les hernies, les cancers, les maladies incurables, des maladies inexpliquées, de blocage dans le business. Rien ne marche parce que le feu du diable a tout consumé, embrasé, brûlé et calciné. Il ne vous reste plus rien. Laissez-moi encore répéter, frères et sœurs. Celui ou celle qui incube une flèche enflammée du diable ne constatera pas tout de suite des dégâts dans sa vie. Il y a toujours un temps d'incubation. L'apparition des dégâts causés par des flèches sataniques finiront par se manifester dans votre vie tôt ou tard, frères et sœurs. Alors, par exemple, la période d'incubation de la COVID-19 est de 2 à 14 jours, pas vrai? Ça, je sais que vous le savez, n'est-ce pas? La personne infectée commence à être contaminante 2 à 3 jours avant l'apparition de symptômes et jusqu'à 8 jours après les débuts des symptômes. Les gens qui sont atteints par les flèches enflammées de l'ennemi, pendant que le feu qui était sur la flèche, pendant que le feu qui accompagnait la flèche est en train d'embraser, disons, leur vie entière, leurs affaires, puisque ces gens ont des frères, des sœurs, des époux, des épouses, des enfants, des amis, alors leur entourage également peut subir les conséquences de leurs flèches enflammées qu'ils incubent. Oui, une personne attaquée par Satan souffrira elle-même ainsi qu'avec sa famille et son entourage. Il y a des gens comme ça, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes très bien payé, mais votre chef a été atteint d'une flèche enflammée. L'ennemi a détruit ses business dans le monde spirituel et petit à petit, ses affaires commencent à dégringoler très bas. Vous constatez de pertes, de vols, une faillite. Et vous qui travaillez dans cette entreprise-là, vous perdez votre emploi parce que l'entreprise a fini par faire faillite. Donc, vous voyez, vous n'avez pas été atteint par la flèche enflammée, mais vous avez subi les conséquences parce que c'est votre patron qui a été atteint. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il était dit au peuple de Dieu, Israël, lorsque vous êtes en captivité dans un pays, priez pour le bonheur de ces pays-là, parce que votre propre bonheur en dépend du fait que vous êtes dans ces pays. Et si ces pays connaissent la guerre, la disette, la misère, vous partagerez le même sort. Voilà, frères et sœurs, si Israël avait été prié de prier pour le bonheur du pays dans lequel il était en captivité, c'est pour dire que si vous travaillez quelque part, il y a des gens pour qui vous dépendez. Il y a des gens pour qui leur bonheur dépend du vôtre. Mieux ils sont en bonne santé, plus leurs affaires sont florissantes, puisque vous travaillez chez eux, vous êtes avec eux en partenariat. Si ça marche avec eux, ça marchera également avec vous. Donc vous êtes prié également de prier pour vos partenaires de business, pour l'entreprise là où vous travaillez, pour le pays là où vous habitez, ou pour toutes choses que j'ignore, dont je n'ai pas connaissance,
mais par cette chose, votre bonheur en dépend. Messieurs et dames, dans le mariage, si votre épouse a en elle incube une flèche enflammée, ne soyez pas surpris, messieurs, que rien ne marche plus dans votre mariage, que le blocage se conjugue, que le conflit commence dans votre vie de couple, que vos enfants tombent toujours malades. Voilà pourquoi là où il y a les chrétiens, l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de l'église d'Éphèse pour leur donner un avertissement, de comprendre que les flèches enflammées de l'ennemi Satan existent et qu'il y a une solution contre ces flèches. L'apôtre Paul en parle pour obtenir la victoire et non pas pour demeurer dans la position des incubateurs. Néanmoins, il y a deux éléments utilisés par l'ennemi Satan. J'en ai parlé tout à l'heure si vous avez été très attentifs. Une lame qui va transpercer la victime ainsi qu'un feu qui va la brûler complètement, donc entièrement. Donc sur la flèche, il y a une lame qui va vous transpercer, qui percera la peau de votre corps, qui atteindra votre esprit ou votre âme. Et le feu va tout embraser dans le but de tout brûler. Si l'ennemi décide de détruire vos affaires, il n'aura qu'à tirer une flèche enflammée pour tout incendier. Beaucoup de gens prient pour la sécurité de leur corps, mais jamais pour celle de leurs biens, frères et sœurs. Voyez, il ne faut pas que prier pour la sécurité de votre corps. Il faut également prier pour votre compte en banque. Il faut prier pour sécuriser vos business, vos marchandises, tous les biens de votre maison, tout ce qui vous appartient. Parce que les flèches enflammées de l'ennemi peuvent également être utilisées par Satan, non pas seulement contre votre corps humain, contre votre vie terrestre, mais contre vos biens également, dans le but de vous appauvrir, comme le pauvre Lazare. Il était au paradis, mais il était mort, malheureux, misérable, malade et pauvre, couvert d'ulcères sur tout son corps. Cela ne doit pas être notre partage. Et en lisant ces versets maintenant, que je vous l'explique, frères et sœurs, vous êtes en train de comprendre que l'apôtre Paul n'a pas lésiné sur le mot employé. En parlant de flèches enflammées de l'ennemi, il voulait montrer la brutalité et la sauvagerie de l'attaque. Celui qui tire une simple flèche ne cherche qu'à vous tuer, par exemple. Par contre, celui qui tire une flèche enflammée cherche à vous transformer en cendre. Laissez-moi répéter. Celui qui tire une simple flèche, disons la flèche enflammée, cherche à vous transformer en cendre. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est un incinérateur des chrétiens. Laissez-moi répéter. Le diable est un incinérateur des chrétiens. Il aime transformer leur vie en cendres, tout calciner, tout brûler. C'est ça la vérité. Lorsque vous incubez des flèches du diable, vous les incubez pour votre malheur, vous les gardez pour qu'avec le temps, qu'elles causent les dégâts énormes et qu'elles vous détruisent complètement. Donc, un incubateur de flèches est cette personne qui s'est fait transpercer par une flèche enflammée du diable et qui la garde sans l'enlever. Et l'appeler incubateur est une hyperbole pour démontrer la gravité de la chose dont l'apôtre Paul parle. Les incubateurs des flèches sataniques sont des incrédules, des hommes et femmes qui refusent d'accepter parfois la réalité du combat spirituel.
Il y a des églises où certains pasteurs vous enseignent que si vous avez reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Vous avez la délivrance totale. Ils vous mentent, frères et sœurs. Si cela était vrai, l'apôtre Paul allait dire aux chrétiens de l'église d'Éphèse qu'il existe de flèches enflammées de l'ennemi, mais puisqu'ils sont tous nés de nouveau, qu'ils n'ont rien à faire. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul leur a dit, pas vrai? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, l'apôtre Paul dit « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. » S'il y a quelque chose à faire quand on est chrétien, parce qu'on est déjà né de nouveau, mais on doit se saisir de la foi comme d'un bouclier. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas à Dieu de le faire. L'apôtre montre qu'il y a quelque chose à faire pour parer. Il y a quelque chose à faire pour lutter, pour résister, pour empêcher Satan de nous nuire. Parce que la nouvelle naissance n'est pas une garantie contre les attaques de l'ennemi Satan. Je disais tout à l'heure que les incubateurs des flèches sataniques sont des incrédules. Bon, quelquefois, on a quelques ignorants qui n'ont jamais appris, alors voilà pourquoi ils ne foutent absolument rien. Ils vivent, vivez là, comme on dit en lingala, ils vivent avec les flèches enflammées de l'ennemi dans leur vie. Mais la majorité des incubateurs de flèches sataniques sont des incrédules, des hommes et femmes qui refusent d'accepter la réalité du combat spirituel, frères et sœurs. Les flèches enflammées du diable ne transpercent pas visiblement un corps humain. Vous ne le verrez jamais avec vos yeux humains, frères et sœurs. Paul l'a déjà dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce sont des flèches tirées par les diables dans le monde spirituel pour atteindre notre esprit ou notre âme. Une fois notre esprit atteint, les manifestations vont se répercuter sur le corps humain dans notre vie terrestre. Et lorsque l'apôtre Paul parle de saisir la foi comme bouclier pour parer aux attaques sataniques de flèches enflammées de l'ennemi, il prouve que face à ce type de combat, il n'y a qu'une seule solution, celle de lutter contre l'incrédulité en utilisant la foi comme une arme spirituelle. Celui qui croit à la foi et celui qui ne croit pas est un incrédule, tout simplement. Étrange, pas vrai? Donc, on nous montre qu'il y a une arme. Pour vaincre les flèches enflammées de l'ennemi, cette arme n'est pas l'épée de l'esprit. Vous voyez? Ce n'est même pas en brandissant la parole de Dieu que vous allez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi sur vous. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut avoir la foi. Or, celui qui n'a pas la foi est une personne incrédule. Comme Jacques disait, « Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. » Vous pouvez dire que vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, bla 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 bla. Mais lorsque vous refusez ne fût-ce qu'une portion des Saintes Écritures, cela veut dire que vous êtes incrédule dans ces domaines-là. Alors, refuser de croire une portion de vérité biblique équivaut à être une personne incrédule entièrement. C'est ainsi que, sans la foi, vous n'aurez pas le bouclier de la foi. Dans l'Ancien Testament, tout comme à l'époque de l'apôtre Paul, le combat était de corps à corps.
Lorsque l'ennemi brandissait son épée contre vous, il vous suffisait d'utiliser votre bouclier comme arme défensive en stoppant net son attaque. Les boucliers pouvaient également être utilisés comme arme offensive, en frappant l'ennemi, par exemple, pour le fracasser. Donc, le bouclier de la foi est une arme défensive, mais également offensive. Écoutez bien, mais il n'y avait pas que le combat de corps à corps dans l'Ancien Testament ou à l'époque de l'apôtre Paul. L'ennemi pouvait tirer également une flèche à distance pour atteindre son but. Lorsqu'il désignait une cible, si vous êtes par exemple sa cible, l'ennemi pouvait tirer la flèche à distance pour vous atteindre malgré la distance. En ces cas-là, les boucliers étaient utilisés uniquement comme une arme défensive pour stopper, pour bloquer la flèche enflammée dirigée vers vous. Vous voyez, sans bouclier, il n'y avait aucune autre solution. Il n'y a pas que Satan, d'ailleurs, qui lance de flèches enflammées contre le chrétien. L'ennemi a des hommes et femmes à son service qu'il utilise pour combattre les enfants de Dieu, le chrétien. Ce sont des serviteurs du diable que nous appelons souvent satanistes, par exemple. Dans cette liste, il y a des sorciers, de marabouts, de magiciens et autres. Dans l'Ancien Testament, on les appelle le méchant. Découvrons cela en lisant les Psaumes chapitre 11, verset 2. Psaume chapitre 11, verset 2 dit ceci. « Car voici, le méchant bande l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. » Alléluia. Donc, vous voyez que cette histoire de flèches existe bel et bien avant l'apôtre Paul. Et les psaumes en parlent clairement. Le méchant, considéré aujourd'hui comme le serviteur du diable, qui bandent l'arc, ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Donc le croyant, aujourd'hui, nous appelons le chrétien. Mais pourquoi sont-ils dans l'ombre, cachés? Parce que les œuvres du diable sont appelées œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi Psaume 11, 2 dit « pour tirer dans l'ombre en se cachant ». Les malins, avec ses serviteurs, frères et sœurs, ne peuvent pas se présenter en plein jour, en pleine lumière, sinon vous allez découvrir leur visage et les identifier. Ton frère, ta mère, ta sœur, un membre de ta famille, tes proches, tes amis, qui sont des serviteurs du diable, par exemple, ne peuvent pas s'en prendre à toi à visage découvert, en pleine lumière, en s'identifiant. Ne peuvent pas t'attaquer en laissant des traces et visiblement tu le vois. L'obscurité désigne le monde des ténèbres. Tout doit être caché. Donc, avec tes yeux, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas savoir qui t'attaque exactement, qui t'appauvrit dans le monde des ténèbres, qui te rend malheureux. Quel est l'instrument du diable qui est l'auteur et la cause de toutes tes souffrances? L'ennemi se cache très bien, lui et ses serviteurs. Vous entendez? Alors, écoutez-moi très bien. Des ex-sorciers devenus chrétiens aujourd'hui, je sais que vous les avez aussi écoutés, quelques-uns, ils ont déclaré ceci. Premièrement, ils disent qu'il leur arrivait d'attaquer le chrétien en tirant de flèches sur eux pour le rendre physiquement malade ou le tuer. Et ensuite, donc, deuxièmement, point 2, ils disent ils attaquaient les affaires de chrétiens en tirant des flèches enflammées pour tout brûler, tout détruire,
tout incendier, les appauvrir et les rendre misérables. Les flèches enflammées du diable peuvent rendre votre corps toujours malade, mais également rendre vos affaires toujours non florissantes ou fructuantes. Ils peuvent détruire l'avenir de vos enfants parce que là, ils vont incendier toutes leurs bénédictions. À présent, parlons un peu de la foi comme bouclier, parce que c'est la seule arme que l'apôtre Paul nous a présentée contre les flèches enflammées de l'ennemi Satan. Donc, nous ne pouvons pas aller loin sans nous arrêter un peu pour jeter un coup d'œil sur la foi comme bouclier. Alors, écoutez très bien. Dans le combat spirituel, le choix des armes spirituelles est très important. Pour les flèches enflammées, l'apôtre Paul nous désigne l'unique arme à utiliser. Donc, nous n'avons pas besoin d'utiliser le P, par exemple, ou alors d'utiliser la cuirasse de justice. Bon, écoutez, à titre de rappel, voici les 7 armes spirituelles du combat spirituel que je désigne pour vous. 1. Nous avons les casques du salut. 2. Nous avons les boucliers de la foi. 3. Nous avons la ceinture de la vérité. 4. Nous avons la cuirasse de la justice. 5. Nous avons les chaussures de la préparation de l'évangile de la paix. 6. Nous avons le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu, bien sûr. 7. Nous avons toutes sortes de prières. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi, malgré que l'apôtre Paul nous présente le bouclier de la foi comme l'arme appropriée, nous allons quand même utiliser aussi toutes sortes de prières contre les traits enflammés de l'ennemi Satan, parce que cela n'est pas interdit. Et j'aimerais préciser que lorsque dans Ephésiens chapitre 6, verset 11, l'apôtre Paul dit ceci: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Retenez que l'apôtre Paul, principalement, a fait voir comme s'il n'y avait que 6 armes spirituelles. Mais lorsque vous lisez très bien, vous allez découvrir qu'il y a aussi la prière qui est inclue dans les armes de Dieu. Comment je le sais? Parce que la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Alors l'apôtre Paul, heureusement, il n'avait pas dit que je vous donne 6 armes. Sinon là, je n'allais pas pouvoir parler de 7. Il n'a pas donné un nombre spécifique. Et en lisant la parole de Dieu, c'est moi qui vous donne un nombre. Parce que la Bible dit, priez sans cesse. La prière est une arme très efficace. Donc la prière est ajoutée aux 6 armes que l'apôtre Paul nous a présentées. Et l'apôtre Paul précise une chose. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est à nous de nous revêtir des armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, dit l'apôtre Paul. Nous avons besoin de toutes les 7 armes que je viens de citer. Il ne faut pas chercher qu'une seule, 2, 3 ou 4, parce que sans toutes les armes, nous serons faibles, parce que l'ennemi a plusieurs modes opératoires. Comment acquérir les armes spirituelles de Dieu? Vous pouvez prier par exemple en disant « Seigneur Jésus, je t'en supplie » ou en disant alors « Père Céleste, je t'en supplie, au nom de ton Fils Jésus, revêt-moi de toutes tes armes spirituelles. » Et Dieu exaucera votre prière parce qu'il veut que vous soyez en sécurité. Jésus est mort à la croix pour faire de nous plus que vainqueurs. Donc, c'est normal que la prière de la demande des armes spirituelles soit instantanément exaucée par notre Dieu. Parce que la volonté de notre Père Céleste est que l'ennemi soit vaincu par nous à tout moment, en tout temps. Le combat spirituel nous est imposé par l'ennemi qui veut nous détruire et nous faire du mal. Mais Dieu fait de nous des résistants en Christ Jésus.
Il a fait de nous plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous résistons au diable parce que nous sommes assis avec Christ à la droite du Père et nous ne lui serons jamais soumis. Non seulement nous résistons avec les armes offensives que Dieu nous a données, mais nous passons à l'attaque pour détruire ses œuvres et son royaume. C'est là notre vocation. N'attendez pas toujours que l'ennemi attaque en premier. Il y a des moments, nous sommes obligés de faire des prières défensives. Exemple, contre les traits enflammés de l'ennemi, lorsque vous allez constater que le pasteur Christian a dit vrai, votre mariage ne marche plus, vos affaires sont bloquées, vous êtes toujours moribond et malade, vos enfants, rien ne marche, votre jeunesse est pourrie, gâchée, rien ne va plus dans votre vie depuis un certain temps. Là, il vous faut faire des prières défensives pour vous restaurer et annuler tous les dégâts que le diable a causés dans votre existence. Mais ce que certains chrétiens oublient, c'est lorsque apparemment tout va bien, vous souriez avec votre femme, vous êtes en voyage, vos enfants sont en parfaite santé, toujours premier de la classe, vos affaires tournent très bien. N'attendez pas que le diable vous attaque en premier. Faites des prières offensives, des prières de protection, des prières détruisez en avance les œuvres du diable futur contre vos affaires, détruisez le projet du diable futur contre vos enfants, détruisez tout ce que le diable prévoit et prépare contre vous dans l'avenir proche ou dans l'avenir lointain, comprenez-vous? Ce sont des prières offensives que beaucoup de chrétiens ne font pas. Ils n'attendent qu'être attaqués avant de contre-attaquer ou contrecarrer. C'est comme quelqu'un qui se laisse être malade avant d'aller à l'hôpital. Mais vous allez vieillir très vite. Ce que les gens oublient, c'est que chaque fois que vous êtes malade, votre corps vieillit rapidement. Les tissus meurent rapidement à cause de la maladie. Il faut chercher le maladie, le vaincre avant leur manifestation. Il ne faut pas toujours attendre d'avoir une maladie avant d'aller la soigner, attendre que l'appendicite devienne vraiment enflammée terriblement pour chercher une chirurgie. N'aggravez pas votre état, ne cherchez pas que ça s'empire comme à l'africaine. Prévoyez en avance, faites des examens, des tests. Alors vous comprenez qu'aucun triomphe n'est possible sans la foi, selon mes explications, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, la foi vient de ce que l'on entend. Si la Bible s'était arrêtée là, on dira que bon, je peux écouter ma mère et les paroles de ma mère me donneront la foi. Je peux écouter un philosophe et ses paroles me donneront la foi. Je peux écouter mes enseignants à l'université et leurs sciences me donneront la foi. Heureusement que la Bible dit avec précision. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend là doit venir de la parole de Dieu, donc la Bible. C'est en lisant votre Bible que vous allez obtenir la foi. Vous ne pouvez pas chercher la foi en disant « Dieu, donne-moi la foi ». Non. La foi entre dans votre vie automatiquement lorsque vous vous familiarisez à lire la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole de Dieu qui produit la foi en vous. Voilà pourquoi la Bible nous informe que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend là précisément doit provenir des Saintes Écritures. Est-ce que c'est clair, limpide comme l'eau de roche? Laissez-moi d'abord poser cette question. Comment les diables envoient-ils ces flèches? Laissez-moi vous donner 3 façons. Premièrement, les flèches du diable peuvent être des pensées d'incrédulité qu'il vous envoie pour vous déstabiliser dans votre tête et vous affaiblir dans le combat spirituel. Et 2, ces flèches peuvent être les découragements qu'il vous envoie lorsque les résultats tardent à venir après vos prières. Lorsque vous voulez persévérer,
mais il vous envoie la flèche du découragement. Et 3, les flèches du diable peuvent être la peur ou la crainte qu'il vous envoie pour ne pas oser les défier en l'attaquant. Il y a des hommes et femmes qui sont chrétiens ou chrétiennes, nés de nouveau, mais qui ont toujours peur du diable. Ils n'osent pas prier contre lui au nom de Jésus. Ils n'osent pas chasser les démons au nom de Jésus parce que la flèche de la crainte, la flèche de la peur les a déjà atteints ou atteintes. Et ils sont là en train d'incuber le flèche de la crainte, le flèche de la peur, le flèche du découragement, le flèche de l'incrédulité. Écoutez, la peur est un élément naturel de l'expérience humaine, mais elle ne doit pas dicter votre vie spirituelle, frères et sœurs. Notez bien ceci, je répète, frères et sœurs. La parole de Dieu est fondée sur une vérité simple mais très significative. Parce que 365 fois dans la Bible, Dieu dit « Ne crains pas ». Cela fait 365 fois donc. Il ne faut pas craindre ne fût-ce qu'un jour de l'année. Car 365 fois équivaut à 365 jours. Vous comprenez? Coïncidence ou révélation? À vous de répondre. Regardez comment l'incrédulité ou le découragement ainsi que la peur ont élu domicile parmi les chrétiens, malgré qu'ils connaissent l'évangile, donc la parole de Dieu. Regardez comment la foi chrétienne aujourd'hui a été affaiblie dans les églises par l'incrédulité, par le cartésianisme, par le matérialisme et autres choses. Ce sont des armes du diable. Vous êtes peut-être aussi attaqué par ces 3 choses que je viens de citer, à savoir l'incrédulité, le découragement ou la peur. Vous doutez parfois, vous vous découragez souvent, vous doutez de votre capacité à triompher contre les flèches enflammées de l'ennemi. Utilisez votre foi comme un bouclier pour anéantir les flèches enflammées de l'ennemi, frères et sœurs, et détruisez ses œuvres. Il est vrai qu'il s'agit de flèches enflammées. Il y a la lame coupante sur la pointe de la flèche ainsi que du feu. Oui, c'est vrai, frères et sœurs, ça fait flipper. Nous en avons parlé tout à l'heure. Mais contre ces 2 éléments, frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu qui est une épée plus tranchante que la lame de la flèche du diable. D'ailleurs, Dieu lui-même est également un feu dévorant. Alléluia! Il est ce feu qui va embraser la flèche enflammée de l'ennemi pour l'anéantir en 1 seconde, voire 1 tierce. Point n'est besoin d'avoir peur, frères et sœurs. Face à la lame de la flèche du diable, face au feu qui accompagne la flèche du diable, nous avons la parole de Dieu qui est une épée tranchante plus que la lame qui est sur la flèche de l'ennemi Satan. Nous avons notre Dieu qui est un feu dévorant également, qui a la capacité de dévorer toutes les flèches enflammées de l'ennemi Satan et le faire disparaître en 1 seconde. Voilà pourquoi Jésus a dit: tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il le fera. Donc, si aujourd'hui, tu utilises le nom de Jésus pour demander au Père Céleste de faire disparaître toutes les flèches enflammées qui sont sur toi dans le monde spirituel, et si tu le demandes selon Ésaïe, chapitre 53, verset 5,
que, par exemple, les meurtrissures de Christ te guérissent de toutes les blessures causées par les flèches enflammées de Satan, frères et sœurs, tu obtiendras, selon ta prière et ta foi, la réponse de Dieu. Alléluia. Vous avez compris? C'est du sérieux cette affaire. Priez comme suit. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que toutes les flèches enflammées de l'ennemi soient dévorées par mon Dieu qui est lui-même un feu dévorant. Lisez cela dans Hébreux chapitre 12, verset 29. Priez encore, dites ceci. Que le feu de Dieu, mon Dieu lui-même, qui est également le feu dévorant, je demande au nom de Jésus que le feu dévorant dévore toutes les flèches enflammées de l'ennemi Satan qui sont dans ma vie et que par la meurtrissure de Jésus-Christ, que je sois guéri de toutes les maladies, toute infirmité causée par les flèches enflammées de l'ennemi Satan. Alléluia. Priez, dites également, au nom de Jésus-Christ, je restaure, je réhabilite, je répare, je ramène à l'existence toute la richesse spirituelle, tous mes biens que le feu de Satan avait dévorés. Parce que je demande réparation, restitution, restauration au nom de Jésus-Christ. Et que je devienne comme Job, qui a été béni plus qu'avant, qui avait récupéré plus qu'il n'avait perdu. Car notre Dieu est également le Dieu des restitutions et des réparations, frères et sœurs. Écoutez bien, frères et sœurs. Il faut toujours prier en faisant usage de la parole de Dieu. Ayez l'habitude de prier en utilisant de versets bibliques, car Dieu est fidèle à sa parole. Dieu honore sa parole. Si vous n'avez pas la connaissance des Saintes Écritures, vous allez faire des prières faibles, des prières stériles et sans efficacité. Je répète, il faut toujours prier en faisant usage de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous recevrez la foi en lisant la parole de Dieu chaque jour. Je répète, vous recevrez la foi en lisant la parole de Dieu chaque jour sans exception. Comme j'en avais parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Moins vous lirez la Bible, moins vous aurez la foi et plus le diable vous criblera de ses flèches enflammées. Laissez-moi répéter cela. Moins vous lirez la Bible, moins vous aurez la foi et plus le diable vous criblera de ses flèches. Par votre foi, vous anéantissez toutes les attaques et les tentations de l'ennemi Satan dans le monde spirituel. Votre foi ne doit pas être comme celle de saint Thomas, qui avait besoin de voir avant de croire. Voilà pourquoi Jésus a dit, « Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu en l'occurrence. » Autrement dit, « Malheur à ceux qui veulent voir avant de croire. » Vous n'avez pas besoin de voir les flèches enflammées de l'ennemi avec vos yeux physiques avant de croire qu'elles existent dans le monde spirituel. Comme l'apôtre Paul en parle, comme la Bible en parle, croyez tout simplement, frères et sœurs. Acceptez cette réalité spirituelle que vous également, vous avez déjà peut-être été la cible. Vous avez peut-être déjà été criblé par l'ennemi Satan. Vous avez peut-être avoir été cette cible sur laquelle l'ennemi a tiré ses flèches enflammées parce que la Bible en parle. Il s'en prend à tous les enfants de Dieu sans exception. Si vous vous reconnaissez être un enfant de Dieu, alors sachez que même une fois ou plusieurs fois dans votre vie, vous avez un jour incubé les flèches enflammées du diable sans le savoir ou sans vous en rendre compte. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, vaut mieux une prière de trop qu'une prière de moins. Vaut mieux ceux qui prient à temps et à contre-temps. Vaut mieux ceux qui prient contre des choses peut-être qui ne leur sont pas arrivées, mais que ceux qui
ne prie jamais contre le diable, parce que celui qui prie trop contre le monde des ténèbres, même en se trompant dans sa prière, il obtiendra toujours des résultats plus que toi qui ne pries jamais parce que tu ne crois pas au combat spirituel. Vous comprenez, frères et sœurs? L'apôtre Paul n'est pas un menteur. Et la parole de Dieu ne peut pas non plus mentir, frères et sœurs. Les flèches enflammées du diable existent. Votre foi doit glorifier Dieu qui est le héros de vos combats. C'est lui qui lutte pour vous lorsque vous priez au nom de Jésus. Parce que Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il le fera. Et dans l'Ancien Testament, plus précisément, dans le psaume 91, versets 4 à 5, la Bible dit ceci. Commençons par le verset 4. « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Point virgule. « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Frères et sœurs, waouh! Qui a compris? Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Relisons, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Même l'Ancien Testament, frères et sœurs, insiste sur une flèche qu'on tire. Le peuple de Dieu a reçu ces messages dans les psaumes que notre Dieu nous couvrira de ses plumes comme protection et nous trouverons refuge sous ses ailes parce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dans la fidélité de notre Dieu, il y a deux armes spirituelles dont a parlé l'apôtre Paul. Notre Dieu est fidèle. Il peut te donner, mon frère et ma sœur, la foi dont tu as besoin pour que tu aies son bouclier et Dieu t'ajoute en bonus la cuirasse comme une arme de réserve. Avez-vous compris? Voilà pourquoi au verset 5 il est dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, parce que la nuit, pendant que tu dors, Satan est à l'œuvre. Les démons sont à l'œuvre. Les sorciers aiment bien travailler la nuit. Il y a les terreurs au pluriel. Terreur des maris de nuit, terreur des cauchemars, terreur des militaires qui te suivent en songe, terreur des chiens qui te suivent pour te dévorer, terreur de mort que tu es en train de rêver, les gens qui sont déjà décédés qui viennent pourrir tes rêves, frères et sœurs. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit parce que tu ne dois pas craindre. Tu as ton Dieu avec toi qui te protège, tu as la foi et le bouclier de la foi comme arme. Tu ne dois pas craindre, frères et sœurs, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, dit la parole de Dieu. Oui, l'ennemi Satan ainsi que ses serviteurs n'attaquent pas que la nuit. Même en pleine journée, les flèches enflammées du diable sont visées contre les enfants de Dieu. Même en pleine journée, les sorciers, marabouts, magiciens, féticheurs, serviteurs du diable et autres attaquent les enfants de Dieu. Soyez plus que vainqueurs par les boucliers de la foi en Jésus-Christ. Nous venons de finir l'enseignement. Comme nous sommes dans une série des enseignements pour la délivrance, nous allons à présent livrer un combat spirituel contre les flèches enflammées de l'ennemi Satan.
mais pas seulement contre les flèches enflammées de l'ennemi Satan, parce que nous avons remarqué qu'il y a la pointe de la flèche qui est une lame coupante, mais également un feu que Satan utilise. Et dans l'ensemble, nous vous avons dit également qu'il y a toutes sortes de prières à faire contre les œuvres du diable. Ne soyez pas étonnés que lorsque nous allons prier contre certaines choses qui n'ont apparemment rien à voir avec les flèches enflammées de l'ennemi Satan. Vous savez pourquoi? Parce que les sorciers ont des chaudrons dans leur monde des ténèbres. Ces grandes marmites où ils font bouillir les portions des mixtures et autres, symboliquement parlant, ces chaudrons où ils ont mis peut-être votre avenir là-dedans. Ils vous ont introduit peut-être dans leur chaudron, parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas? Où les sorciers sont là, en train d'œuvrer à pied d'œuvre, à main d'œuvre contre votre existence. Il y a le feu du diable qui existe, que Satan et ses serviteurs utilisent contre votre vie, contre vos biens, contre tout ce qui vous appartient, frères et sœurs. Voilà pourquoi, dans les prières que nous allons faire tout à l'heure, vous allez nous entendre vous aider en évoquant beaucoup d'éléments que l'ennemi Satan utilise avec ses sorciers contre vous et vos biens. Nous allons prier, par exemple, contre toutes ces choses-là. Et nous allons prier pour que vous appreniez comment prier. Vous pouvez répéter ces prières avec foi. Appropriez-vous les prières que nous allons faire aujourd'hui. J'aimerais par exemple donner une précision. Vérifiez d'abord si vous êtes en règle avec Dieu. Si vous savez que vous avez causé du tort à quelqu'un et que vous n'avez pas encore réparé, allez réparer avec cette personne-là. Si vous avez volé l'argent d'autrui, allez restituer. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, allez demander pardon. Si vous continuez dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge ou tout autre péché, ces prières risquent de se retourner contre vous parce que Satan va vous accuser chez Dieu et il recevra l'autorisation de vous faire du mal. Parce que l'ennemi Satan est un accusateur. Allez demander pardon. Si vous continuez dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, ces prières risquent de se retourner contre vous parce que Satan va vous accuser chez Dieu et il recevra l'autorisation de vous faire du mal. Parce que l'ennemi Satan est un accusateur. Pour qu'il ne vous accuse pas, la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat s'appelle Jésus. C'est cet agneau immolé de Dieu qui est mort sur la croix pour vos péchés. Si vous faites de fausses repentances, il ne va pas vous exaucer. Il ne répond pas aux prières qui sortent de votre bouche. Il exauce l'état de votre cœur. Il sait voir en vous si vous regrettez réellement vos péchés, si vous allez réellement les abandonner. Il sait voir en vous si votre repentance est sincère. Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez faire les prières que nous allons vous présenter. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, mettez stop à la vidéo ou mettez la pause. Regardez à quelle minute vous vous êtes arrêté. Revenez 2 jours, 3 jours pour faire la prière. Ou une semaine, tel que vous vous trouvez. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. Faites-le en jeûnant. Minimum 1 jour. 24 heures par exemple sans manger ni boire. Ne faites pas un jeûne en vous baladant partout, en allant à l'école, voir vos amis, en allant au travail. Cherchez un jour off. Enfermez-vous quelque part ou dans votre chambre, dans un lieu secret, peu importe, seul devant votre Dieu. Jeûnez. Lisez la Bible toute la journée, ne vous distrayez pas. Et le soir, avant de finir votre jeûne de prière, vous allez revenir sur cette vidéo pour faire la prière avec nous.
Pourquoi nous avons réalisé ces prières? Parce qu'il y a des bébés dans la foi ou d'autres qui sont convertis depuis des années, mais ils ne savent pas comment livrer bataille contre le monde des ténèbres. Ils ne savent pas quel type de prière faire. C'est pourquoi nous vous aidons, nous vous présentons ces prières gratuitement. Faites-le, priez avec et vous obtiendrez ce que nous appelons l'auto-délivrance. Parce que ce n'est pas le pasteur Christian qui va vous délivrer. D'ailleurs, je ne suis pas votre sauveur, je ne suis pas mort pour vos péchés à la croix, n'est-ce pas? Ce n'est pas un pasteur qui délivre. Ceux qui vous ont dit qu'ils ont le pouvoir et la capacité de vous délivrer, vos pasteurs, à savoir vos évangélistes, vos prophètes, vos apôtres, vos docteurs ou qui sais-je, qui ont prétendu que eux pouvaient vous délivrer, ce sont des grands menteurs. Parce que ce n'est que Jésus-Christ qui délivre. Vous n'avez pas obligatoirement besoin qu'on vous impose le main. Vous pouvez vous enfermer dans votre chambre et prier seul pour obtenir la délivrance. Les spectacles que vous voyez souvent dans les vidéos, où les gens tombent en cascade, d'autres vomissent et crient, ce n'est pas forcément la vérité. Parfois, ils payent des acteurs. Ils payent des gens pour venir dans une campagne, dans une conférence, une convention, peu importe le nom, pour faire ces genres de choses, pour vous faire croire que les démons ne peuvent sortir qu'en vous trémoussant, en vous jetant par terre, en faisant du spectacle. Bref, c'est du théâtre. Non. Vous manifesterez peut-être ce genre de choses. Vous le constaterez peut-être, ça peut arriver. Vous vomirez, c'est évident. Vous sentirez peut-être un feu traverser tout votre corps, c'est certain. Il y aura peut-être des manifestations, mais s'il n'y a rien de tout ça, sachez que le démon sort également en silence, parce que tout se passe dans le monde spirituel, là où vous ne voyez rien. Donc, ne cherchez pas à voir forcément des manifestations visibles, physiques, pour que vous puissiez dire « Ah, je suis délivré ». Et que si vous n'avez rien constaté d'extraordinaire, « Oh non, je ne suis pas délivré ». Cela est un mensonge du diable. Avez-vous compris? Alors, mettez en pratique mes recommandations. Que Jésus-Christ vous bénisse. Un petit détail. Nous allons passer aux prières, mais je demanderai à quelqu'un d'autre de vous prêter sa voix en lisant la prière que j'ai écrite pour que vous puissiez la suivre, pour que vous puissiez prier comme cette personne. Appropriez-vous ces prières-là comme si c'est vous qui priez. Et j'insiste sur un fait. Faites-le autant de fois que vous voulez parce que ces prières sont inspirées et donneront toujours de bons résultats. Même si vous les découvrez 7 ans après, ne dites pas que ce sont de vieilles prières. Les vieilles prières n'existent pas. Regardez dans la Bible, les psaumes sont toujours d'actualité. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Il n'y a pas de vieilles prières, même après 20 ans, 15 ans, 1 année, 3 ans. Ces prières sont spirituelles et au nom de Jésus demeurent puissantes et libératrices. Avez-vous compris? Allez, ne perdez pas votre temps. Au nom de Jésus-Christ, je retire sur moi, sur ma famille, sur nos affaires, toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Que les dégâts causés soient annulés au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que plusieurs flèches enflammées de l'ennemi ont été utilisées pour me transpercer. Elles doivent avoir touché mon esprit pour répercuter les dégâts sur mon âme et sur mon corps. Je déclare que tous les dégâts causés par les flèches enflammées de l'ennemi soient annulés au nom de Jésus-Christ. Je m'approprie Ésaïe 53, verset 5. Et je rappelle au monde des ténèbres
que Jésus-Christ était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je déclare qu'aucune flèche satanique n'est plus puissante que le sang de Jésus. Aucune flèche enflammée ne peut me maintenir dans les maladies, car les meurtrissures de Christ me guériront à chaque fois que je serai touché. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable et ses serviteurs avaient transformé en cendres dans ma vie, je le restaure au nom de Jésus-Christ. Je décide que toutes les réserves des flèches enflammées prévues contre moi soient dévorées par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aucune flèche enflammée ne m'atteindra, ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, et ni mes affaires au nom de Jésus-Christ. Je restaure tout ce que le feu de l'ennemi avait transformé en cendres au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu est un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu dévore tous les feux du diable, où qu'ils se trouvent, et qu'il les éteigne définitivement. Au nom de Jésus, je pulvérise le haut fourneau du diable et je déclare que jamais le diable ne réussira à incinérer quoi que ce soit dans ma vie ou dans celle de ma femme et de mes enfants. Toutes nos affaires resteront intactes et protégées par le feu de Dieu. Que tous les serviteurs du diable qui oseront utiliser leur feu contre moi soient dévorés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon lieu de naissance ne sera pas mon chaudron au nom de Jésus-Christ. Cette ville dans laquelle je vis ne sera pas mon chaudron au nom de Jésus. Chaque pot de ténèbres alimenté contre ma vie soit détruit par le feu dans le nom de Jésus. Chaque pouvoir appelant mon nom dans n'importe quel chaudron tombe et meurt dans le nom de Jésus. Chaque chaudron faisant du bruit contre moi et surveillant ma vie se désintègre maintenant au nom de Jésus. Je décide que chaque programme satanique émanant du chaudron des ténèbres soit renversé au nom de Jésus. Que tout feu maléfique alimentant tout programme satanique dans ma vie soit éteint au nom de Jésus. Que toute puissance cuisant ma chair et ma santé dans n'importe quel chaudron maléfique reçoive le feu de Dieu au nom de Jésus. Chaque oiseau maléfique du programme satanique émanant de n'importe quel chaudron des ténèbres tombe et meurt au nom de Jésus. Chaque pot cuisant mes affaires, le Seigneur te réprimande au nom de Jésus. J'annule, je répète, j'annule, je l'ai dit, j'annule le sort de tout pot de sorcellerie au nom de Jésus. Je casse tous les pots de sorcellerie de ma vie au nom de Jésus. Aucun chaudron maléfique ne cuisinera ma vie et ni mes affaires au nom de Jésus. Tout conseil de sorcellerie travaillant contre moi ne prospérera pas au nom de Jésus. Tout accord avec Satan
sur ma vie, je t'annule maintenant en Jésus. Chaque projection astrale contre moi, je vous détruis au nom de Jésus. Je me dégage, moi et ma famille, de chaque cage et pot de sorcellerie, au nom de Jésus. Tout ennemi qui ne me laissera pas partir facilement, j'apporte le jugement de la mort contre toi au nom de Jésus. J'ordonne à tous les hommes forts, fondateurs, attachés à ma vie, d'être paralysés au nom de Jésus. Que toute verge des méchants s'élevant contre ma lignée familiale soit rendue impuissante à cause de moi au nom de Jésus. J'annule toutes les conséquences de tout mauvais nom local attaché à une personne au nom de Jésus. Vous, mauvaise plantation fondatrice, sortez de ma vie avec toutes vos racines au nom de Jésus. Je me brise et me détache de toute forme d'envoûtement démoniaque au nom de Jésus. Je me libère de toute domination et contrôle maléfique au nom de Jésus. Que toute porte ouverte à l'ennemi par ma fondation soit fermée pour toujours au nom de Jésus. Seigneur Jésus, reviens dans chaque seconde de ma vie et délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Guéris-moi là où j'ai besoin de guérison. Transforme-moi là où j'ai besoin de transformation. Que toute mauvaise imagination contre moi se fane de la source dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se moquent de moi témoigneront de mon témoignage au nom de Jésus. Que tous les plans destructeurs des ennemis qui me sont destinés leur explosent au visage au nom de Jésus. Que mon point de ridicule soit converti en une source de miracles au nom de Jésus. Que tous les pouvoirs parrainant de mauvaises décisions contre moi soient déshonorés au nom de Jésus. Que l'homme fort, têtu, commissionné contre moi, tombe par terre et devienne impuissant au nom de Jésus. Que la forteresse de tout esprit de Corée, Dathan et Abiram qui militent contre moi soit brisée en morceaux au nom de Jésus. Que tout esprit de Balaam embauché pour me maudire tombe selon l'ordre de Balaam au nom de Jésus. Que chaque esprit de Sambala et Tobia planifiant le mal contre moi, recevez les pierres de feu au nom de Jésus. Que tout esprit d'Égypte tombe selon l'ordre de Pharaon au nom de Jésus. Que tout esprit d'Hérode soit déshonoré au nom de Jésus. Que chaque esprit de Goliath reçoive les pierres de feu au nom de Jésus. Que tout esprit de Pharaon tombe dans la mer Rouge de sa propre création au nom de Jésus. Que toutes les manipulations sataniques visant à changer mon destin soient anéanties au nom de Jésus. Que tous les méchants diffuseurs de ma bonté soient réduits au silence au nom de Jésus. Que tous les sacs et poches qui fuient
soient scellés au nom de Jésus. Que tous les mauvais yeux de surveillance façonnés contre moi deviennent aveugles au nom de Jésus. Que tout mauvais effet de tout contact étrange soit retiré de ma vie au nom de Jésus. Je commande toutes les marches arrière démoniaques installées pour entraver mon progrès à rôtir au nom de Jésus. Tout mauvais sommeil entrepris pour me nuire soit annulé au nom de Jésus. Que toutes les armes et dispositifs des oppresseurs et des bourreaux soient rendus impuissants au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tout pouvoir opérant, tout véhicule spirituel travaillant contre moi au nom de Jésus. Que tous les mauvais conseils donnés contre ma faveur s'effondrent et se désintègrent au nom de Jésus. Oh, vous dévoreurs, disparaissez de mon travail au nom de Jésus. Que chaque arbre planté par la peur dans ma vie se dessèche depuis les racines dans le nom de Jésus. J'annule tous les enchantements, malédictions et sorts qui sont contre moi au nom de Jésus. Que toutes les malédictions de fer se brisent au nom de Jésus. Que les langues de feu divine retissent toute mauvaise langue qui est contre moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi à travers cette puissante prière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier contre les flèches occultes. Les flèches occultes, c'est un petit rappel, ce sont des flèches de méchanceté tirées par des agents sataniques qui opèrent dans l'occulte. Parfois, l'image de la victime sert de point de contact à cette flèche de méchanceté. De nombreuses victimes se plaignent tous les jours de recevoir des balles dans les rêves ou de ressentir une gêne après que des objets pointus soient entrés dans leur corps. Les flèches occultes émanent généralement des réunions méchantes où de mauvaises décisions sont prises contre les gens. Nous allons donc prier ce soir. J'espère que vous êtes en jeûne pendant que vous êtes en train de faire cette prière avec moi, pendant que vous êtes en train de déclarer par la foi, afin que le Seigneur nous exauce. Prenons donc autorité, mes frères et sœurs. Je riposte chaque flèche tirée sur moi depuis le monde occulte au nom de Jésus. Que chaque miroir des ténèbres et boule de cristal qui surveille mon destin soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Par le tonnerre de ta puissance, ô Père céleste, lève-toi au nom de Jésus-Christ et disperse toute conspiration occulte qui me vise. Je détruis matériel utilisé pour me représenter dans le monde occulte dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit et la puissance du sang de Jésus, que chaque flèche des ténèbres revienne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. J'efface
chaque enregistrement de mon nom dans le royaume démoniaque avec le son de Jésus. Tout joug de l'oppresseur soit brisé par le feu au nom de Jésus. Que mon nom devienne des charbons ardents qui ne peuvent être ensorcelés par aucune forme d'occultisme au nom de Jésus. Tout pouvoir consultant le soleil, la lune et les étoiles contre moi soit disgracié au nom de Jésus. Père céleste, lève-toi avec tes armes de guerre et détruis toute habitation des ténèbres programmée à ma progression au nom de Jésus. Toute incantation et enchantement élevé contre moi soit détruit au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour annoncer les œuvres du Seigneur au nom de Jésus. Que chaque pouvoir de magie et de sorcellerie conçu contre moi se retourne contre les expéditeurs au nom de Jésus. Que tout pouvoir invoquant mon nom dans le royaume des esprits soit détruit au nom de Jésus. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom puissant de Jésus, je protège ma vie contre toute flèche d'affliction et de destruction. Au nom de Jésus. Tout mauvais prophète engagé pour me maudire tombe selon l'ordre de Balaam au nom de Jésus. Je brise et je jette chaque flèche de la reine des cieux tirée contre mon destin au nom de Jésus. Je me libère des malédictions et des sorts lancés contre moi par des agents sataniques au nom de Jésus. Frères et sœurs, continuez de déclarer. Continuez de déclarer en rapport avec ce que vous vivez, en rapport avec ce que vous connaissez de membres de vos familles, en rapport avec ce que vous connaissez de vos actions passées. Déclarez au nom de Jésus par la foi. Amen.